Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 39e conseil de la semaine, le premier de l'année 2022. Mon objectif avec cette série de vidéos est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, on va parler d'un pion très particulier, le pion passé de réserve. Je commencerai par vous dire de quoi il s'agit, puis je vous montrerai les techniques de jeu associées que vous pourrez utiliser dans vos parties avec plusieurs exemples, notamment des exemples de deux champions du monde, Alekhine et Carlsen. On terminera par le traditionnel à retenir. Pas d'exercice à la fin de cette vidéo, les exercices seront à l'intérieur de la vidéo avec des questions pour vous tester. Comme à chaque fois, la préparation de cette vidéo m'a pris plusieurs heures et je vous rappelle que je les publie totalement bénévolement. Notez que vous pouvez les regarder en plusieurs fois ou utiliser la fonctionnalité YouTube pour accélérer la lecture. N'hésitez pas également à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et on est parti. Bon visionnage à vous. Alors, de quoi il s'agit? Le pion passé de réserve. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce pion et si vous avez déjà entendu cette appellation. Je me suis posé la question de l'appellation. J'ai gardé celle-ci parce que je pense que c'est la plus répandue. Et donc, si jamais vous réutilisez le terme vous-même, vous allez pouvoir peut-être trouver un écho avec vos interlocuteurs, ce qui ne serait pas le cas si vous utilisez une nouvelle appellation. Je me suis posé la question de trois autres appellations. Le pion en embuscade, le pion passé potentiel et le futur pion passé. Les deux dernières revenant à peu près au même, mais je me suis dit on va garder le pion passé de réserve. Alors, qu'est-ce que c'est un pion passé de réserve? C'est ce pion qui se trouve à 2 cases de se promouvoir potentiellement en dame. Donc il est à 2 cases, donc ça c'est la bonne nouvelle, et la mauvaise c'est qu'il y a un pion juste en face de lui qui le bloque complètement. Donc ce pion n'est pas encore un pion passé, un pion passé c'est un pion qui ne peut plus être bloqué par le moindre pion de l'adversaire, mais on espère que ça va devenir un pion passé plus tard. Donc on a plusieurs techniques pour essayer de le transformer en pion passé et puis se transformer en dame, qui évidemment nous donne de grandes chances de gagner la partie. Donc la première technique, ça va être d'attaquer ce pion. Donc on peut imaginer pas mal de façons de l'attaquer. Par exemple une tour qui vient en 7e rangée et qui essaie de le capturer. Ça pourrait être un cavalier typiquement qui bondirait ici pour l'attaquer. Ça pourrait être une dame qui viendrait par ici ou par là pour l'attaquer, ou même par ici ou par là, donc la dame qui pourrait accéder plus facilement à ce pion, sinon pourquoi pas un fou également, passant par là. Voilà, et même le roi, évidemment, dans une finale, le roi qui pourrait essayer de se diriger par là-bas pour le capturer. Donc, première technique, le capturer. Deuxième technique, le forcer à partir, c'est-à-dire sacrifier une pièce sur son collègue qui est là, il y a souvent un pion qui est là, justement, et par exemple, imaginons qu'on ait une pièce pour sacrifier comme un cavalier ou un fou, et alors lui il devrait prendre, et dans ce cas on aura le champ libre avec le pion H6. J'imagine qu'on peut aussi parler de pion passé de réserve quand il est à 3 cases de la dame, mais ça va être beaucoup moins fréquent et beaucoup moins intéressant, donc on va garder le cas à 2 cases de la dame. Voilà pour la définition, et maintenant on va voir comment ça se passe dans la pratique. Donc premier exemple que l'on doit à la chaîne Chessmood, que faire avec les blancs? Je vous invite à mettre la pause. Alors, on a deux façons de créer un pion passé de réserve, on peut faire A6 ou bien on peut faire B6. Notez que c'est pas du tout obligatoirement sur le bord, le pion passé de réserve, même si c'est le cas le plus fréquent. Et c'est celui qu'on va voir dans cette vidéo. Mais ça peut être ailleurs. Donc, si on fait B6, certes, on est dans l'idée de créer ce pion passé de réserve, notamment s'il prend ou s'il pousse, mais ici ça va être assez dur d'accéder à ce pion. Imaginons tour E1 pour faire tour E7 et attaquer le pion. Il va juste faire tour E8 pour nous bloquer. Là, on va pas avoir un accès à ce pion. Par exemple, on va échanger. Et si on se précipite avec l'idée, d'ailleurs, on se fait un coup de sifflet, avec l'idée de venir là, en espérant qu'ils prennent et qu'on parte faire à dame, bon déjà on espère qu'ils prennent alors qu'il n'aura aucune obligation de prendre, et puis s'il fait ça il nous a cassé directement tous nos espoirs, et même ici on est en mauvaise position puisque on va se faire pousser ce cavalier par le pion et on va perdre ce pion probablement, et si on perd ce pion, j'espère qu'on ne va pas perdre l'autre derrière et peut-être encore le troisième. Bon, donc ça va pas,
B6 et il fallait jouer A6. Donc bien joué si vous avez choisi le bon pion. Si jamais il prend, c'est la bonne nouvelle, on reprend la tour, on attaque ce pion, en plus il peut pas le défendre correctement, s'il fait tour A8, on fait B6, on joue sur le clouage, il perd le pion et probablement la partie. Donc après pion A6, il va être tenté de bloquer. Et là, on a fait apparaître le pion passé de réserve. Maintenant, c'est une question comment on va faire pour essayer de l'exploiter. Et donc, je vais vous poser la question un peu plus tard. Le premier coup, je vous l'offre, mais je pense que vous y aviez pensé naturellement. C'est cavalier en E5 et on veut tout simplement aller sur la case forte qui s'est créée par la même occasion en jouant notre séquence de coups A6, B6, donc bien vu. Et on va pouvoir cibler ce pion avec le cavalier. Admettons qu'il joue tour en D8. On met le cavalier en C6, attaque le pion, et utilise sa tour pour défendre latéralement son pion. Et voici la prochaine question pour vous. Vous avez les blancs, vous avez créé le pion passé protégé, vous avez un cavalier qui attaque le pion devant le pion passé protégé, mais qu'est-ce que vous faites? Quel est votre plan? Je vous invite à mettre la pause. On va essayer de se débarrasser de cette tour, puisque c'est elle qui défend le pion. Donc on a un plan de mettre une tour en D1. Évidemment, on va avoir besoin du soutien du roi. Donc on y va. Donc si on fait tour E1, il fait roi F8. Juste. Oui, on aurait eu plutôt une bonne idée de faire tour E7 pour enlever la tour, mais c'est très facile pour lui de défendre. Donc là, on n'a pas obtenu grand chose. Donc on va faire plutôt roi F1. Il va faire roi F8 probablement. Et là, on va le choix entre roi E2, que d'habitude on aime bien faire, ou roi E1 pour soutenir la tour. Alors roi E2, il y a de l'idée, bien sûr, mais le problème après cavalier E4, on peut plus faire tour D1, sinon on se prend une fourchette. Donc là, on a un peu raté. Alors, on peut peut-être changer notre fusil d'épaule et faire comme ça, mais c'est dommage d'avoir perdu un coup. Donc je trouve autant de faire roi E1. Disons qu'il fasse roi E8. Il active son roi lui aussi. Et on fait le fameux coup tour D1 pour se débarrasser de la tour qui défend le pion, qui gêne notre pion pour faire une dame. Tout ça est très logique. Si jamais il prend, on prend. Et cette fois, on va pouvoir capturer ce pion et probablement ça va nous faire gagner la partie. Parce qu'on a un pion qui est à 2 cases de dame et l'adversaire est très embêté pour s'en occuper. A noter que s'il ne veut pas échanger les tours, il a le droit, mais il se fait mater. Donc échec et mat ici avec tour et cavalier. Notons enfin que s'il n'amène pas son roi pour éviter le mat, par exemple il fait G6, on fait quand même tour D1, il fait un décalage justement pour ne pas se faire mater, on fait quand même échec, roi s'en va, et regardez, on va venir capturer le pion avec cette double attaque. Et bien voilà pour ce premier exemple. Poursuivons avec une finale de tour. Donc, que faire avec les blancs? Vous vous en doutez, on va d'abord faire H6 pour potentiellement créer le pion passé de réserve, pion passé protégé, n'importe quoi, pion passé de réserve. Donc G6, et voilà, il est là, il est apparu. Maintenant, notre cible, elle est claire. Ce qui est bien dans cette thématique, c'est qu'on a une cible claire. Parfois, on va pouvoir directement aller la cibler. Parfois, ça va être beaucoup plus loin dans la finale. Donc ça, c'est un très très bel atout pour une finale parce que, à condition que notre pion ne se fasse pas capturer, évidemment, mais ça veut dire qu'on va, tant qu'il sera sur l'échiquier, l'adversaire devra se poser des questions. Est-ce qu'à un moment, on va réussir à enlever le pion qui est juste devant, et auquel cas, on est quasiment arrivé à dame. Voilà. Donc s'il prenait, il perd son pion, donc là, c'est pas la bonne nouvelle. Et son meilleur coup aurait été ça, mais franchement, c'est pas joyeux. La tour qui est mal placée, pour rebondir sur une précédente vidéo que j'ai fait sur la chaîne sur l'activité de la tour et du roi en finale de tour. Bon, bah là, la tour noire, déjà, c'est pas la joie, le roi qui vient, et c'est un net avantage pour les blancs. Ok, donc après pion H6, on va faire pion G6. Maintenant, c'est la question pour vous. Vous avez votre pion passé de réserve, mais comment vous allez faire pour l'exploiter? Je vous invite à mettre la pause. Tour D1, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut tenir compte de tour D5. Voilà pourquoi c'est quand même beaucoup plus direct et facile de faire tour échec, et ensuite le roi va bouger quelque part, et nous on va passer derrière avec la tour pour aller capturer le pion sur H7. Il peut rien faire contre ça, il peut essayer de contre-attaquer avec son roi de l'autre côté, mais nous on va prendre ce pion et on est largement en avance. En plus, cette tour est mal positionnée pour stopper ce pion qui est à 2 cases de la promotion. Juste pour montrer que si vous avez choisi tour D1 et que vous vous êtes dit
Oui, mais après tour D5, je vais échanger les tours et amener le roi et venir dévorer le pion sur H7 et gagner la partie. Il y a de l'idée dans votre raisonnement, mais je suis interrogatif de savoir si vous avez prévu tout d'abord F6 qui vous bloque, mais ça, je n'en doute pas, c'est forcément un coup que vous avez prévu. Vous avez évidemment prévu de casser ce barrage avec G5, et par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que vous avez prévu que ici, roi prend, perd la partie, et que roi ici gagne la partie. Ça m'intéresse. Donc, roi prend, c'est le coup normal, hein, et on se dit, allez, on y va. Sauf que ici, il fait roi là, et dès qu'on lance le roi, eh bien, il va faire une dame avant nous. Donc là, on s'est fait complètement avoir. Donc là, il faudrait faire ça pour prendre celui-là, et après, on pourra switcher. En fait, on va même pas switcher, on va complètement changer de plan, on va prendre les deux pions là, et puis on va jouer avec ce pion passé. Et pour l'instant, on a lâché l'affaire avec le pion. Fallait pas, voilà, c'était une fausse piste en fait. Hein. Donc, tour D1, ça gagne, mais va falloir changer de plan en cours de route. Donc ça, je sais pas si vous l'aviez prévu. Donc voilà, juste tour A1. On passe la tour derrière et c'est fantastique. Exemple suivant. Donc un exemple qui a été joué par le très fort grand maître égyptien Bassem Amin. Je vous montre une photo de lui. Il a atteint les 2700 Elo, très très fort grand maître. Et le trait est au blanc. Je vous invite à mettre la pause pour découvrir le coup qu'il a joué. J'espère que vous avez trouvé le sacrifice. Alors, ce qui est superbe ici, c'est qu'il a non pas un, mais deux pions passés de réserve. Donc chacun est à 2 cases de la promotion. Et on va vouloir se débarrasser des deux pions qui sont juste devant, évidemment. Et on a un coup tout indiqué pour essayer de s'en débarrasser de l'un ou de l'autre. C'est fou prend G6, j'espère que vous l'avez trouvé. Et par contre, j'espère également que vous avez prévu la suite. Donc il peut prendre soit de H, soit de F. S'il prend pas, bon bah nous on va prendre probablement. Et ces affaires vont pas s'arranger, on aura gagné 2 pions. Bon, admettons qu'ils prennent de F. Ici, est-ce que vous avez prévu le coup? Je vous invite à mettre la pause si c'est pas le cas. Et donc, si vous faites F7 avec l'idée de faire une dame, évidemment c'est la logique, mais malheureusement, vous faites stopper. Alors, même dans ce cas, il est vrai que petit à petit, normalement avec ce plan, les blancs vont gagner la partie. Donc ça, si c'était votre plan, je vous l'accorde. Cependant, vous avez quand même raté un coup magnifique qui est thématique du thème, qui est typique du thème de la promotion, c'est l'obstruction. Et on va faire tour B8 pour préparer la poussée du pion. C'est un magnifique sacrifice de tour. Et s'il prend, on pousse. Et regardez, le roi qui obstrue sa propre tour pour venir stopper le pion passé. Donc les blancs qui vont faire une nouvelle dame et gagner cette partie. Voilà, simplement, on peut montrer que s'il avait pris de H, eh bien on aura fait la même. Tour B8 et la même promotion, enfin notre promotion, mais le même principe. Donc très bel exemple de Amin Bassem, il sacrifie son fou sur G6, ici, dans une partie jouée en 2013. On arrive à un exemple de Vajra Pirc, ou Pirch, pour prononcer peut-être à la hongroise. Pas sûr à 100% qu'il était hongrois d'ailleurs, à vérifier. Et il avait les blancs, donc là c'est un exemple plus long, donc on va pas s'attarder sur les coups, on va juste enchaîner. Donc H5, il a joué, il prépare l'arrivée de son pion passé de réserve, le fou est venu sur B7, H6, voilà. Il est créé, il est là, il est beau. Roi E8, fou B2, qui peut éventuellement infiltrer la dame, c'est bloqué, il remet son fou en D4, dame C7, dame D1, il va vouloir passer par là, bien joué, fou D6, dame A1, fou C6, fou E5, il joue pour les échanges, donc fou prend, dame prend. Dans la partie, Nedeljkovic a échangé les dames, et moi j'ai une question pour vous, c'est en cas de dame D7, dame B8 échec, dame D8, parce que s'il bouge son roi, on va pouvoir prendre là. L'échec n'est pas si grave, parce qu'on va juste se décaler, et s'il refait un échec, on va couvrir et il n'aura plus d'échec. Donc on va pouvoir gagner ce pion, et peut-être même l'autre derrière. Donc il va plutôt faire dame là pour protéger. Et là on va échanger les dames, et la question
pour vous, elle est là. Comment les blancs gagnent dans cette position? Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous n'avez pas laissé passer l'occasion de jouer cavalier H5. Et donc, vous voyez ici une thématique typique du pion passé de réserve. On s'en prend au pion G6 qui lui-même est juste protégé par le pion qui bloque le pion H6. Et donc, si jamais il prend, ça pique, puisque les blancs vont faire une nouvelle dame. Mais s'il ne prend pas, eh bien, on va faire tout simplement cavalier F6 et dévorer le pion. Puis on va revenir sur F6. Et donc là encore, c'est fantastique. Donc voilà pour cet exemple, sachant que dans la partie, il a échangé les dames. La menace était la même. Il est venu avec son roi pour stopper. Puis là, il va utiliser le principe des deux faiblesses. Il va percer à l'aile dame avec son 3 contre 2. Voilà, il avance. Il avance. Voilà, et il gagne 6. Il revient protégé. Il revient, il aurait pu être plus direct en faisant cavalier F8, en prenant, et après F4, revenir avec le cavalier pour stopper le pion, il n'y a pas de problème. C'est sur échec. Donc il a raté ça, il a fait cavalier F4, tac, 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 tac. Là, il avait une deuxième occasion de faire cavalier F6, mais il a préféré ça. Et je vous montre comment ça s'est fini, car j'ai bien aimé la fin. Il a sacrifié son cavalier, mais évidemment, il ne peut pas le prendre sinon une nouvelle dame. Donc l'adversaire qui se lance lui aussi dans une course à la promotion. Et là, on se dit, c'est pas si clair, les deux joueurs vont faire dame, mais les blancs éliminent le pion noir en sacrifiant leur cavalier. Puis, c'est le roi qui vient s'en prendre au pion qui bloque le pion passé de réserve. Et regardez la fin de la partie que j'ai bien aimé. Roi prend, roi prend, roi prend, roi G7, laisse passer le pion passé de réserve et abandon des noirs qui ne peuvent pas du tout le stopper. J'ai bien aimé ce diagramme final. Voilà pour la partie de Pirc. Et nous, on se rapproche de la fin, puisqu'on va maintenant voir un gros combat entre Alexander Alekhine et Max Euwe. C'était rien de moins que le championnat du monde 1935. Cette partie est issue. Et c'est un énorme combat. Donc on pourrait dire le combat des titans ici. Donc accrochez-vous. Ça va Alekhine qui va envoyer notamment du lourd. Donc pour l'instant, c'est égalité. Il joue pion A5, attaque le cavalier. Les noirs répondent par une contre-attaque. Il attaque la dame s'en va. Cette fois, le cavalier s'en va, mais il recule pas, il avance. Fou prend D5 de Alekhine qui avait les pièces blanches, puis on prend D5, et il prend B7, il attaque à la fois la tour et le fou. L'adversaire trouve une double défense, dame C6. Protège par rayon X. Et là, le petit coup dont vous vous doutez, pion A6, création du pion passé de réserve. Et là, il utilise aussi le pion comme un support pour sa dame. Et si les noirs prennent, eh bien le pion devient un pion passé à une case de dame tout en gagnant un coup sur la tour. Donc ici, il aurait d'ailleurs peut-être pu prendre, mais c'est vrai qu'après une position comme ça, c'est pas très agréable quand même pour les noirs. Et c'est un avantage pour les blancs. Lui, il a préféré faire cavalier en B6. Et là, Alekhine qui va faire le grand jeu, il va jouer fou C5 tout d'abord. Donc il s'en prend au cavalier qui lui-même défend la tour, qui elle-même défend le pion qui bloque le pion passé de réserve. On est d'accord. Euwe qui joue F4. Et là, bien joué de Alekhine, il trouve cavalier F5. Joli coup, le fou peut pas prendre, sinon la dame est perdue. Et il menace une fourchette royale, ici, entre le roi noir et la dame noire. L'adversaire a décalé son roi pour cette raison. Il a fait quand même cavalier E7 pour tenter de forcer les noirs à prendre la dame. Max Euwe qui a résisté à la tentation, il a bougé sa dame. S'il avait pris, que se serait-il passé? Puis on prend, attaque la tour. Et regardez, la tour se met par exemple en B8 pour attaquer le pion. Et là on se dit c'est pas très réussi de la part des blancs. Il y a un très joli coup que je vous invite à trouver en mettant la pause. C'était pas le plus difficile de la vidéo, j'espère que vous n'avez pas manqué ce joli coup qui attaque la tour et qui menace un mat absolument inattendu. Fou E5 mat, le pauvre roi noir qui est coincé dans le coin. Donc à noter que s'il faisait tour 8, c'était la même. Hein. On fait fou D6, on menace une dame, on menace un mat, il peut rien faire. Voilà, donc cavalier E7 joli, Max Euwe qui a anticipé ça et joue dame E6. Et voilà, Alekhine qui s'empare finalement du cavalier qui défendait la tour et donc la position noire qui s'écroule, enfin qui s'écroule. C'était pas si facile à démontrer de la part des blancs parce que
Max E va chercher du contre-jeu sur le roi, et Alekhine a dû faire très attention pour gagner cette partie, mais il a réussi à la gagner dans une dizaine de coups. Voilà pour l'exemple d'Alekhine. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on travaille un peu avec le champion du monde actuel, Magnus Carlsen, avec tout simplement un exemple très très récent, puisqu'il s'agit du championnat du monde 2021 qui a été joué au mois de décembre. Donc il avait les pièces noires, Magnus Carlsen, il a joué pion A4 attaque, le cavalier. Il y a eu un échange des fous, le cavalier est venu ici, et il a joué pion A3. Et son adversaire, Jan Nepomniachtchi, avait le choix entre prendre ou ne pas prendre, et il a préféré prendre. Bien sûr, plus tard, il a perdu ce pion, mais il a préféré ça que de pousser et de laisser un pion passer de réserve à Magnus Carlsen, qui aime bien utiliser cette thématique quand elle se présente. Et voilà, il pourrait y avoir un cavalier B4 qui pourrait pressuriser le pion A2 plus tard. Donc juste ça, c'était pour vous montrer brièvement. Et nous, pour le dernier exemple de cette vidéo, on va se concentrer sur ce Carlsen Wesley-So Sinquefield Cup 2015. Magnus Carlsen qui a les pièces blanches, il joue pion H6 pour créer son pion. Évidemment, les noirs qui n'ont pas envie d'ouvrir sur leur roc, donc ils ferment. Dame en B3, avec une menace de gagner un fou par échec double, la tour qui bloque. Alors on va pas regarder les coups dans le détail, on va pas s'attarder, on va avancer. Cavalier bloqueur, un échange des tours un peu bizarre ici. Voilà, la dame au centre. Attention à Wesley-So qui est redoutable, qui a un pion passé. Lui, c'est pas un pion passé de réserve, c'est un pion passé tout court à 2 cases de dame, donc il faut faire vachement gaffe. Pion A5, il y a aussi un pion passé en A pour Magnus Carlsen d'ailleurs. Cavalier D8, un coup inattendu, attaque la tour s'en va, échec au roi, le roi bouge, cavalier qui bondit de partout, qui attaque la dame, le fou qui peut pas prendre, sinon la dame est perdue, donc la dame qui prend le pion, attention, ça menace mat sur A1, dame échec. Regardez, il va venir s'en prendre au pion qui bloque son pion passé de réserve, il le capture sur échec au roi, il refait échec, et là il fait pion C3, il lui dit tu peux faire ton échec, mais moi je m'en vais. Et la dame qui couvre A2, ça peut servir, regardez ce pion qui a 2 cases de dame ici, c'est hyper menaçant. Pion prend, échec, s'il fait roi bouge, il peut se prendre H7, et regardez, si jamais la tour prend, eh bien la dame qui va faire une double attaque entre la tour et le roi et qui va gagner cette tour. Et là on menace de faire une nouvelle dame, donc obligé de prendre en gros, et hop, double attaque. Donc il y a eu dame B6 de Wesley-So, échange des dames de Magnus Carlsen, pion prend tout tranquillement, échange du fou contre le cavalier, et il gagne cette finale de tour. Pourquoi? Parce que regardez, la magnifique pion passé pour le coup protégé. Le pion passé de réserve est devenu un pion passé protégé à 2 cases de dame. C'est hyper fort. Il faut juste gérer cet individu. Ce qui a été fait par Magnus Carlsen avec le roi. Échec, voilà. Donc là, roi E1, le roi blanc stoppe le pion noir. Et donc le roi noir qui tente de revenir à toute vitesse, mais il ne sera pas à temps. Et après tour G8, eh bien Wesley-So qui préfère abandonner car il s'est rendu compte que sur roi F7, il y avait tour échec, roi bouge. Et tour prend, et ça fait maintenant 2 pions, et il y a encore un autre pion qui est attaqué, puis peut-être encore un autre pion qui va se faire capturer, c'est la fin. Et Magnus Carlsen qui a réussi à utiliser son beau pion passé de réserve, créé au 27e coup, ici, et il a gagné la partie en 56 coups. Donc vous voyez que c'est un atout sur le long terme, le pion passé de réserve, un atout qui peut durer jusqu'à la finale. Bien voilà, on a terminé les exemples, il est temps pour nous de passer au à retenir. Donc le pion passé de réserve. Je vous ai mis quelques points à retenir. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est un pion à 2 cases de la promotion, mais bloqué par un pion de l'adversaire. Ensuite, c'est une force pour la finale, une force qui peut durer longtemps. Évidemment, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se le faire capturer. Les techniques associées, on les a vues dans cette vidéo. Attaquer le pion qui bloque. Donc, si on le prend, très bonne nouvelle. Sacrifier pour créer le pion passé. C'est une thématique très importante. Et utiliser la case que le pion vise comme support, surtout pour une dame ou pour une tour. Voilà. Donc là, on a fait le tour du à retenir. Eh bien, ceci conclut cette vidéo. On va repasser ici.
Cet épisode sur le pion passé de réserve est terminé. J'espère qu'il était assez clair et qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à partager cette vidéo pour qu'elle profite à un maximum de joueurs. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ou ma nouvelle série de vidéos Testez-vous que je vous mets en lien dans la fiche en haut. Une vidéo le samedi, une vidéo le lundi, c'est les Testez-vous. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.